Allez, les buzzers sont prêts chez vous. Et ici aussi, allumons les buzzers de Frédéric, Catherine, Christophe et Patrick. Première question. Selon les règles de l'orthographe française, quelle lettre doit-on écrire à la place du N devant le M, le B et le P? Christophe? Le M. C'est le M, exactement. Et un premier point pour Christophe. Entre 91 et 93, quel footballeur ghanéen évoluant à Marseille? Christophe? Abedi Pelé. Exactement, Pelé, Abedi de son prénom. Joli. Évoluant à Marseille, remporte 3 fois de suite le Ballon d'Or africain. Joli palmarès, Abedi, Pelé. Première question à 3 points de ce soir. On va regarder cette image d'abord. Dites-moi quel pays abrite le Cap Nord, situé au-delà du cercle arctique. Frédéric? Norvège. Exactement. 3 points. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a évoqué la ville de Saint-Pétersbourg tout à l'heure. Frédéric est passionné de voyage. Et donc, attention aux questions de géographie. Démonstration ici, 3 points. Quel pays abrite le Cap Nord, situé au-delà du cercle arctique, où les touristes viennent admirer le soleil de minuit entre mai et juillet? La Norvège. Quel label équivalent au niveau européen de l'appellation d'origine contrôlée est désigné, Christophe? L'AOP. Appellation d'origine protégée. J'allais vous demander de préciser, et vous l'avez fait, bravo. Exactement, est désigné par les lettres AOP, appellation d'origine protégée. Un point de plus, Christophe. Quel est ce rapace nichant notamment en Amérique du Nord, se nourrissant de... Christophe? L'aigle royal. Se nourrissant de poissons... Patrick? Le pigargue. De poisson porte un nom signifiant busard chauve. Catherine? Le balbuzard. Busard chauve en anglais, balbuzard. Exactement. 2 points. Oui, c'est ça, 2 points. Quel silicate d'aluminium et de potassium brillant, désigné par un mot latin, abonde dans les roches magmatiques et métamorphiques? Ce silicate d'aluminium qui abonde, Christophe, Le zirconium. dans les roches magmatiques et métamorphiques. Mot latin. Oui, Catherine, vous pensiez à... Non, c'est le mica. Ah bah oui, c'est Mica. Mica. trop tard. En bande dessinée, quelle bande de frères malfaiteurs ne... Catherine? Les Dalton. Non, pas cela. Ne songe qu'à s'emparer, Frédéric. Piniculé. Non plus. De la fortune, Patrick. Les Raptous. De Picsou, les Raptous. Oui. Les frères Raptous. Quel terme? Probablement issu du latin signifiant épée de Dacie, désigne-t-on une arme de main restée en usage jusqu'au XVIIIe siècle? Frédéric? Une dague. Voilà, de Dacie, dague. 2 points. Ajouté aux 3 de tout à l'heure, ce qui nous fait 5, Frédéric. À quel groupe, quel groupe français, formé à la fin des années 90, dont le nom évoque un personnage de jeu vidéo japonais, doit-on les tubes Le Chemin et Dernière Danse? Christophe? Kyo. Excellent. Kyo, K-Y-O, groupe français. Bravo, on continue. Médecine. En médecine, quel anglicisme désigne l'état d'hypersensibilité vécu par certaines mamans, Frédéric? Stress. Qui viennent de mettre au monde, Christophe? Baby blues. Exactement, oui, c'est le baby blues. État d'hypersensibilité vécu par certaines mamans qui viennent de mettre au monde leur enfant. On parle du baby blues, qui n'est normalement que passager quand il arrive. Quelle sculpture représentant une femme ailée trouvée en morceaux? Christophe? La victoire de Samothrace. Excellent, oui. 1 point de plus, 2 points de plus. Christophe, vous y êtes. Bravo. Je reviens sur la victoire de Samothrace. Oui, quelle sculpture représentant une femme ailée, trouvée en morceaux dans une île de la mer Égée en 1863, est exposée au musée du Louvre. Vous vous souvenez peut-être de notre magnifique émission spéciale au Louvre, on s'est régalé. Petit extrait, rappelez-vous. Nous voilà maintenant près de la victoire de Samothrace, retrouvée en morceaux dans les ruines d'un sanctuaire d'une île grecque. Elle avait été placée sans doute là pour commémorer une bataille navale. Bataille navale, regardez justement, c'est pour ça que la base de la victoire a la forme de la proue d'un navire. Alors, puisqu'en Grèce on représentait la victoire sous les traits d'une déesse ailée, nous vous proposons maintenant, dans Question pour un champion, un thème sur les personnages ailés dans la mythologie. Voilà. Super souvenir. Voilà. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'était la première fois que le Louvre s'ouvrait ainsi à un jeu télévisé. On a passé un super moment. Victoire de Samothrace, Christophe qualifié, 2 places encore à prendre pour Frédéric, Catherine et Patrick. Sous quel nom connaît-on le narcisse à fleurs jaunes qui pousse en grande colonie? Patrick? Jonquille. Oui, 2 points. En grande colonie dans les sous-bois, c'est la jonquille.
2 points parce que nous jouons pour 2 points à chaque bonne réponse. Combien de tours les musulmans effectuent-ils autour de la Kaaba, Patrick? 5. Non. Lors du pèlerinage, Frédéric? 7. Exactement. Les fidèles musulmans doivent faire 7 tours autour de la Kaaba lors du fameux pèlerinage de la Mecque, exactement. On parlait de Kyo tout à l'heure, un autre extrait, c'est autre chose. Écoutez. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Bryan Adams, voix magnifique, son tube, on l'a entendu, les mots à l'instant, Everything I do it for you, 91. Question, sur la bande originale de quel, Catherine? Robin des Bois. Oh oui, de quel film? Bien joué. Avec Morgan Freeman, avec Kevin Costner, cette chanson figurait-elle? Bravo. Catherine, 2 points, Robin des Bois. Par quelle locution latine, signifiant littéralement homme sage, désigne-t-on généralement l'homme de, Catherine? Homo sapiens. De Cro-Magnon, Homo sapiens. Bel enchaînement. 4 points en 2 bonnes réponses pour Catherine. Patrick, Catherine, Frédéric, quelle série de contes médiévaux composés de 29 récits mettent en scène les personnages d'Isengrin, Chanteclair et Patrick? Le roman de Renard. Et la bonne réponse, c'est Tibère. 2 points, bien joué. Première manche très disputée, les scores en sont témoins. Alors on continue. Quel pilote de Formule 1 finlandais a été sacré, Frédéric? Hakkinen. Mika de son prénom, 2 points et une deuxième manche. Dans un instant pour Frédéric, les 2 points de la qualification, bravo. Et j'ai vu un jeune Valentin très content de la qualification de son papa à l'instant dans le public. Donc je reviens à Hakkinen, Mika de son prénom, sacré champion du monde en 98 et 99. Voici la question suivante. Quel palais parisien, aujourd'hui siège du Sénat, a été bâti au 17... Catherine Le palais du Luxembourg. a été la plus rapide et me donne la bonne réponse, oui. Bravo. Patrick, qui aime se faire peur comme vendredi, c'est vrai, qualification in extremis vendredi Ah, contre oui. la suite, et puis là il a manqué encore un petit quelque chose. Ça pouvait pas durer. Hein. Bon, en tout cas c'était un beau parcours. Ah oui, je suis content. Je suis 2 très victoires. content d'être arrivé Patrick, là. j'aurais plaisir de vous retrouver par exemple la question pour un super champion. Ah, puisque par maintenant, exemple. voilà. Et puis je vous souhaite un bon retour à Séni. Merci. On a un cadeau pour vous, le voici. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Gréco-romaine, scandinave ou germanique, replongez-vous au cœur de toutes les mythologies du monde et découvrez les dieux, les déesses et la signification des mythes et des légendes universelles. Avant d'aller plus loin, une histoire de vérité pour vous faire gagner 2 voitures. Vous allez comprendre, 2 voitures pour 2 d'entre vous. Avec la question de ce soir, complétez le titre de cette comédie avec Richard Anconina, notamment. La vérité si. 1, je mens. 2, si je gagne. Bonne réponse 3243 pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 donc, au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Félicitations Catherine, Frédéric, Christophe. C'est parti maintenant pour le 4 à la suite.